Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui est une séance de hausse et d'amélioration, mais en trompe-l'œil. On va commencer par ce qui est favorable. Ce qui est favorable, comme on peut le voir sur le graphe, c'est qu'on a préservé une fois de plus le niveau des 50% ici. C'est-à-dire que la séance d'aujourd'hui, comme celle du 12, comme celle du 7, a été le théâtre d'une percussion du niveau des 50% de retracement de Fibonacci, mais à chaque fois on a préservé ce niveau en clôture, et ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des fonds, des investisseurs qui profitent des soldes pour entrer sur l'or. Mais maintenant, la hausse à laquelle on a assisté n'a pas permis de se départir des principaux obstacles à la hausse. Tout d'abord, le haut de la fourchette d'Andros noir a tenu, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas cassé le haut de la fourchette d'Andros noir, on peut envisager de faire des rotations comme ça pour aller chercher la médiane à terme qui, par exemple, aujourd'hui tourne à 1630. Nous avons également rencontré une autre difficulté aujourd'hui, ça a été de passer la M7 et la M20, comme vous pouvez le voir, on est venu toucher la M20, on est venu toucher la M7, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Bien au contraire, sur ces niveaux, il y avait sans doute des baissiers qui en ont profité pour shorter le métal. Donc ça, c'est pas non plus très bon signe. Si on ajoute à cela le fait que nous avons un MACD sous son signal, un momentum qui vient de basculer in extremis négatif, et un stochastique qui, quant à lui, est sur des niveaux plutôt bas et sous son signal, on n'a pas grand-chose pour se rasséréner. Je maintiens que pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, puisqu'on est en dessous d'une M20 elle-même baissière. Bon, j'ai envie de croire que la préservation des 50% et l'oblique marron vont éventuellement servir à repartir de l'avant, mais il est vrai que si on s'en tient aux faits, eh bien on est plutôt mal engagé. Donc il faut ajouter aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui actuellement sont obligés de vendre des actions tout simplement parce qu'il y a des rachats d'investisseurs particuliers comme vous et moi qui demandent à sortir des fonds. Et très souvent, ces fonds doivent trouver du cash là où ils en ont pour essayer effectivement de se maintenir à flot, et ils vendent les positions qui ont pas mal monté, notamment leurs positions sur l'or, ce qui explique que même, alors même que tout plaide en faveur d'une augmentation de l'or, l'or baisse parce qu'il y a sans doute un mouvement de vente qui vient des fonds qui essayent de trouver du cash là où ils peuvent. Voilà. Donc, si vous voulez acheter l'or, eh bien, vous pouvez tenter d'acheter l'or à chaque percussion des 50%, puisque ces 50% sont systématiquement préservés en clôture. Vous pouvez également, si vous êtes acheteur, attendre un contact contre l'oblique marron. Si vous êtes baissier, eh bien, je vous encourage à shorter la M20, puisque celle-ci s'est imposée de fort belle manière aujourd'hui au haussier. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.